Salut à toi, jeune trader. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour te proposer des conseils qui te permettront de faire très rapidement de l'argent avec une technique que je vais t'expliquer en détail. Donc, si tu veux porter des vêtements haut de gamme et boire de la bière toute la journée, ou est-ce que tu préfères rester chez ta mère dans 108 mètres carrés? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Donc, c'est soit tu me suis, soit tu vas demander 10 euros à ta mère pour t'acheter du Dogecoin en espérant qu'il repump sur le prochain TikTok Challenge. Bisous. Salut à toi, jeune kryptonien. Je vois que tu as fait le bon choix. Donc on va commencer l'émission aujourd'hui. Mais avant, on va boire un petit coup. Ok, alors on va commencer tout de suite avec, comme d'habitude, en fait, l'étude du marché. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le marché aujourd'hui? Il s'est passé beaucoup de choses. Donc du coup, on va partir en fait, comme d'habitude, sur la performance de la semaine. Donc sur les 7 derniers jours, BTC en fait a progressé de 0,76% et sur les dernières 24 heures de 0,99% pour se hisser à 11 732 $. Pour rappel, la semaine dernière, BTC était à 11 295 $. Donc en fait, BTC a pris en gros 400 $. Du côté d'Ethereum, la semaine dernière, en fait, Ethereum sur les 7 derniers jours a pris 3%, donc 2,98%, et sur les dernières 24 heures a pris 4,37% pour se hisser à 396 $, sachant que la semaine dernière, il était à 379 $, donc il a pris en gros 24 $. Du côté de l'analyse, donc au niveau de la market cap, donc vous voyez BTC avec une market cap de 216 milliards de dollars et on a Ethereum avec une market cap de 44 milliards de dollars. Ensuite, on va parler de la market cap. Alors du côté market cap, en fait, on a une market cap totale qui est à 357 milliards de dollars, sachant que la semaine dernière, on était à 347 milliards de dollars. Donc le marché a ajouté 10 milliards en fait sur la semaine dernière. Donc le marché continue sa hausse graduelle vers de nouveaux plus hauts, sachant qu'on a des résistances quand même sur le market cap à 346. On est en plein sur une résistance en fait sur la market cap. Ensuite, on va parler de la dominance. Alors au niveau dominance sur BTC Ethereum, donc BTC 60,49%. La semaine dernière, on était à 61,06%. Et sur Ethereum, on a une dominance à 12,42%. Alors que la semaine dernière, on était à 12,44%. Donc en fait, l'Ethereum est assez stable. Sur les grosses caps, c'est assez stable. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que BTC et Ethereum, en niveau dominance, ils sont stables. Ils restent comment dire, assez constants. Mais ça, c'est donc au fait au profit d'autres alts. Alors notamment, je vais faire un petit big up à Malikum. Alors Malikum, je sais que tu étais sur Chainlink. J'espère que tu as gardé tes bags parce que la semaine dernière, Chainlink a pris 54,38% et aujourd'hui a pris 21%. Je sais que tu avais perdu un petit peu d'argent là-dessus. J'espère que tu en as gardé un petit peu pour TP parce que là, Chainlink, ça devient n'importe quoi. Hein. Numéro 6 du market cap. C'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, alors on va parler d'analyse technique. Alors, sur l'analyse technique, que dire de plus sur le BTC? Alors, ce qui est bien sur le BTC, c'est que le graphique maintenant commence à se clarifier très très bien. En gros, ce qui se passe, c'est que là, j'ai retracé mes obliques pour revenir en fait sur le all-time high. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a éclaté toutes les résistances intermédiaires qui étaient sur le BTC en fait depuis le dip en fait du crash Covid jusqu'au dernier all-time high en fait à 13 900. Donc en gros, maintenant, il reste plus que 2 zones d'intérêt sur le BTC avant de partir en price discovery. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on a le BTC qui maintenant est sur une zone de short. Donc en gros, ici, vous voyez, il y a une zone de short en fait entre le dernier plus haut à 13 800 jusqu'à la baisse de 13 800. Donc en gros, on a une zone de short ici qui est comprise entre 11 758 et 10 149. Alors ce qui se passe, c'est qu'on a déjà méché à l'intérieur de la zone de short, on a méché un tout petit peu au-dessus à 12 000 $. Pardon, excusez-moi. Avant de pouvoir réintégrer en fait à 10 500. Excusez-moi. Et donc en gros, ce qui se passe, c'est que là, la dernière chose à faire pour BTC, c'est de clôturer au-dessus de cette zone de short. Donc ça veut dire que pour pouvoir passer sur les niveaux supérieurs et pour pouvoir taper la long terme résistance à 13 400, il faudrait que le BTC clôture au-dessus de la zone de short, donc au-dessus de 11 800, voire au-dessus de 12 000, et nous fasse une clôture mensuelle en fait, donc demain à 8h du matin, qui est en gros dans 20 heures.
Donc dans les 20 prochaines heures, il faudrait que le BTC nous clôture en fait au-dessus de 12 000 pour pouvoir valider en fait une continuation à la hausse du mouvement. Donc ce qui se passe sur BTC, c'est que là en fait on a pété l'oblique baissière en fait qui a été retracé ici avec les nouveaux plus hauts. Donc possibilité numéro 1, soit en fait on retape sur l'oblique baissière et on va retitiller en fait les 9400. Mais à mon avis, je pense qu'on va plutôt aller sur les 10 500 en fait, ou 10 000 qui est une résistance assez dure. Et après, on va peut-être remonter vers le haut. Ou alors, en fait, est-ce qu'on a trouvé le top sur le BTC? C'est possible, hein. Donc si on a trouvé le top, ça voudrait dire qu'en gros, si on retrace tout le mouvement depuis le crash Covid à 3800 jusqu'à 11 000, enfin jusqu'à 12 000 $, le BTC pourrait retracer en fait à 7 000 $ jusqu'à 5 500 $. Donc en gros, ça ce serait une zone d'intérêt pour les investisseurs. Sachant qu'ici on est en zone de rechargement de short, la prochaine zone de rechargement de long pour les investisseurs long terme, ce serait, comme je vous ai expliqué en fait, entre 7 000 et 5 500 $. Donc ça, ce serait à supposer que le pump soit fini. Par contre, contrairement en fait au dernier pump qu'il y a eu jusqu'à 13 900, enfin entre 4 000 et 13 900 qui s'est fait en 3 mois, entre avril et juin 2019. Là, ce qui est bien, c'est que le BTC a quand même mis depuis mars jusqu'à août pour arriver jusqu'au même niveau. Donc en gros, ça veut dire que ça fait 5 mois qu'on monte de manière graduelle, de manière beaucoup plus organique, avec des stops, des retracements assez sains. Donc le BTC, en fait, si vous voulez, quand on regarde sur les oscillateurs, il a encore de la marge, hein. Si vous voyez par rapport à juillet 2019, on était en complet surachat en fait, sur le RSI et le MACD, on était à 1500. Là, en fait, on est à 921. Donc on a encore beaucoup de marge en fait, pour pouvoir remonter. Vous voyez, en fait, ici, si on zoome un petit peu plus, on voit que RSI MACD est quand même toujours en montée, donc on n'a pas encore de divergence majeure sur BTC. Donc il y a encore de moyens que le BTC nous fasse une belle remontée, voire une parabole finale pour pouvoir closer le mouvement à la hausse. Parce que vous avez vu la dernière fois en fait quand on a méché de 11 500 jusqu'à 14 000. Donc on a fait une mèche énorme sur une semaine qui a fait à peu près 2500 $. Là en fait si par exemple on prend le même postulat, on dit voilà on est à 11 400, si on fait une mèche de 2500 $ au-dessus, on peut monter jusqu'à 14 000. Donc en fait on pourra très bien aller dans la zone de résistance long terme, mais à mon avis je pense que les zones dures à regarder maintenant, c'est est-ce qu'on va casser la zone de short, donc 11 800 voire 12 000, et deux c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver sur les 13 400 et sur les 16 200. Mais à mon avis, je pense que si on arrive sur cette long terme résistance, il va y avoir énormément de résistance derrière. Ça, à mon avis, ça va être très très dur de pouvoir casser à la hausse sur BTC à ce niveau de prix. Donc faut faire attention parce que si jamais on casse cette résistance, après c'est du price discovery, hein. On peut aller sur 20 000, 30 000, 50 000, 100 000. Après c'est to the moon, hein. C'est comme Chainlink. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'analyse sur le BTC. Pour moi, ce que je préconise en fait, c'est que sur BTC là c'est trop tard pour long, hein. Donc à mon avis, il faut plutôt essayer de chercher des shorts. Voir un petit peu comment le marché évolue, ou alors si vous voulez être un peu plus aventuré, vous pouvez attendre un retrace en fait sur les 10 000 $, voire 10 500 $, zone dure, dernier top, pour pouvoir repartir à la hausse sur BTC. Mais bon, tant qu'il n'y a pas de retrace majeure avec une grosse mèche rouge, je pense que voilà, il faut pas essayer de rentrer comme ça à 11 700 là. En fait, ici c'est pour vraiment chercher des shorts, parce qu'en fait le dernier top il était à 12 000, là on est à 11 730. Je pense si vous voulez trouver des shorts, essayez de trouver des shorts en fait, soit à 11 800, soit 12 000. Voir un petit peu ce qui va se passer avec des stops assez serrés pour voir si on a chopé le top, et ou alors attendez en fait qu'on retrace avec à 13 800. Enfin, qu'on monte jusqu'à 13 800 pour pouvoir shorter. Voilà. Sachant qu'en fait, quand vous regardez sur le weekly, sur le BTC, en fait, si on regarde bien le graphique en weekly, vous avez très peu d'occasions en fait pour pouvoir monter sur le BTC. Donc, vous voyez là, en décembre 2018, si on avait RSI MACD en bas à 3200, là en fait en juin 2019. On avait 6 mois plus tard, donc en fait, RSI MACD en haut. Après, on avait ici RSI MACD en bas mars 2020. Et ensuite, là, on est RSI MACD quasiment en haut, en fait, en juillet 2020. Donc, en gros, sur le BTC, vous voyez, en fait, un point d'entrée long, un point d'entrée short, un point d'entrée long, un point d'entrée short. En fait, il n'y a pas besoin de trader trop tous les jours, en fait, hein. Il y a juste à trouver les bons points d'entrée en weekly, ça suffit, hein. Et comme ça, en fait, vous pouvez tenir des positions très longues sur le BTC. Voilà, donc ça c'est fini pour l'analyse technique sur BTC. Pour moi en fait il y a encore du jus, hein, pour pouvoir monter un peu plus haut. Mais voilà, donc voyons voir ce qui va se passer sur les 13 008, enfin sur les 11 008 et 12 000 d'abord, pour voir si on va continuer plus haut, pour voir si on va faire un plus haut. Mais à mon avis je pense que ça va être compliqué en fait de monter plus haut, parce que là en fait on est vraiment monté de manière verticale, hein. En 3 semaines, 4 semaines on est monté de 9 000 balles jusqu'à 12 000, donc en fait on a fait 3 000 $ de chandelle, donc c'est du 30%
du 30% en fait en 3 semaines, c'est un peu rapide. Pour moi, il faudrait que BTC consolide un petit peu avant de pouvoir attaquer le prochain leg vers le haut. Parce que là, en fait, on voit pas de rouge, il n'y a que des chandelles vertes. Maintenant, on va passer sur l'analyse technique Ethereum. Alors sur Ethereum, pareil, beaucoup plus clair aussi. Donc sur Ethereum, en fait, toutes les zones de short ont été cassées. Donc zone de short ici, 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 tout est cassé ici. Donc là maintenant, en fait, il nous reste plus que 2 zones de short en fait à visiter. Donc là, en fait, j'ai regardé sur BTC All Time High en fait à 1435 graphique Binance USDT Weekly. Donc on a 11 439 jusqu'au dip, jusqu'à 80 et quelques dollars. Donc la résistance long terme ici, 50,61,8, donc 758 dollars jusqu'à 900 dollars. Donc ça c'est vraiment le palier ultime en fait de long terme résistance pour le BTC, pour l'Ethereum. Sachant qu'en fait sur l'Ethereum on est dans une configuration qui est quand même pas mal parce qu'on a déjà closé un W weekly, voire un W monthly au-dessus de 269. Donc là en fait on est en train de s'attaquer aux 400 dollars, sachant qu'en fait sur Ethereum en fait on a tapé d'abord 415 dollars, ensuite 407 dollars, ensuite 400 dollars, et là on est à 396, on est en train d'osciller en fait autour des 400 dollars pour voir si on va s'attaquer en fait à la résistance plus haut. Là la zone de short que j'ai retenue ici, c'est la zone de short qui a été créée en fait quand on est monté le 30 avril 2018 à 800 et quelques dollars et qu'on est tombé après derrière jusqu'au bottom. Donc on a une zone de short ici qui se dessine en fait entre 367 dollars et 455 dollars. Alors la raison pour laquelle je mets ça sur le tapis, c'est que Ethereum est quand même capable de faire des mèches de 50 dollars sur une semaine. Donc là, vous voyez ici, on a fait en juin 2019, on a fait une mèche de 312 dollars jusqu'à 371. C'est complètement possible. On peut très bien finir le mouvement ici, en fait, avec une mèche de 396 jusqu'à 455, taper le haut de la zone de short et ensuite repartir à la baisse. Ce qui, en fait, pour moi, est un des scénarios les plus probables. Parce qu'en fait, Ethereum est monté quand même à la verticale. Vous voyez, là, ça fait 1, 2, 3, 4... 5 semaines de vert avec une accélération complètement démente depuis 200 dollars jusqu'à 400 dollars. Le truc a fait un 50% en 5 semaines. Il va falloir que ça se détende quand même. Donc je pense que au niveau probabilité, ce qui est le plus probable, ce serait que Ethereum en fait consolide avant de pouvoir repartir à la hausse, se repose sur le W weekly, je pense autour des 368 dollars. Il a déjà fait une mèche à 363, un truc comme ça, je crois avant-hier, avant de repartir à la hausse. Ensuite, après, si jamais cette zone de short est invalidée, parce qu'en fait d'habitude les zones de short sur Ethereum c'est entre 50% et 68. Et 68. La raison pour laquelle j'ai tracé entre 50% et 38,2, c'est parce que ici, on a eu en fait un test à 370 de la zone de short. Donc en fait, j'ai gardé cette zone de short qui pour moi en fait reste valide. Mais si jamais Ethereum en fait arrive à mécher au-dessus de la zone de short, il faudra qu'on déplace cette zone de short jusqu'à ici, donc sur les 547 dollars. Mais franchement, dans l'état actuel des choses, je pense que c'est compliqué que Ethereum mèche aussi haut dans l'état actuel des choses, parce que là il a vraiment quand même fait un run complètement impressionnant. Donc voilà, donc là pour l'instant objectif zone de short en fait entre 371 et 458 dollars. Donc je vous conseille de chercher des shorts en fait dans cette zone. Faut pas chercher des longues parce que là en fait je pense que Ethereum il doit retracer de manière imminente. Et si jamais vous voulez chercher des retracements sur Ethereum, j'ai tracé la zone de retrace. Donc ici, si on fait un petit retrace timide, alors je vois un retrace en fait autour de 337. À 23,6%. Et si jamais on doit faire un retrace plus profond, en fait, je vois un retrace en fait autour de 250 dollars, voire 210 dollars. Mais je suis pas très, confiant sur ce retrace. Je pense qu'on va plutôt retracer autour d'ici 38,250. À mon avis, je pense qu'on va retracer sur ça. 288 dollars jusqu'à 249. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que ici on a un gros support qui s'est dessiné. Donc on a un support qui s'est dessiné à 387 dollars. Donc disons en gros sur Ethereum, objectif de retracement maximal, ce serait autour des 300 dollars avec un retracement vraiment très profond, comme ce qui s'est passé la dernière fois ici. Vous voyez sur la montée entre décembre 2019 jusqu'à février 2020, en fait, on a craché derrière. Là, en fait, vous voyez, on monte complètement la verticale, donc faut pas acheter ça. C'est trop tard là. Donc le mieux c'est de chercher des shorts, sachant qu'en fait on a topé à 415, topé à 407, topé à 400. À mon avis, il y a une oblique qui commence à se dessiner en fait à la baisse depuis le plus haut à 415. Donc est-ce qu'on va la casser? Je sais pas trop. Mais voyons voir en fait ce qui va se passer sur la clôture. Pour l'instant, je pense que sur Ethereum, il faut qu'Ethereum souffle un petit peu quand même avant de repartir à la hausse. Donc voilà, donc deux zones d'intérêt, comme j'ai dit, long terme résistance 769 jusqu'à 920, et la deuxième zone en pleine zone de short ici entre 369 et 358. Du côté oscillateur, qu'est-ce qui se passe? Complètement suracheté sur RSI Weekly MACD, donc ça c'est assez dangereux. C'est-à-dire qu'ici en fait on est en surachat à 35. La dernière fois qu'on était à ce niveau là c'était ici.
C'était en fait quand on était le 24 juin 2019 qu'on est monté à 368, 370 dollars. Donc on est sur des niveaux comparables en fait de poussée sur le RSI MACD. Donc on est complètement en haut. Et comme je vous l'ai expliqué sur le BTC tout à l'heure, il y a très peu de fenêtres en fait d'achat sur Ethereum, hein. Vous voyez ici il y avait une zone de short en janvier 2018 à 1400. Donc là c'était tout en haut, RSI MACD en bas, en haut. Là après il y avait une zone d'achat en décembre 2018 sur Ethereum à 84 dollars. Vous voyez RSI MACD par terre. Après il y avait une autre zone de short en weekly le 24 juin 2019 avec RSI MACD vers le haut en surachat. Et après il y avait deux zones de rachat ici en fait quand l'Ethereum en fait était en mars 2020 après le crash Covid en fait à 82 dollars. Donc vous voyez en fait ici c'est pas très compliqué en fait sur Ethereum, vous avez une zone d'achat, une zone de vente, une zone d'achat, une zone de vente, une zone d'achat, une zone de vente. Voilà, donc il n'y a pas besoin de trader en fait en intraday, il y a plutôt en fait essayer de rentrer sur des zones en fait où en weekly on est complètement suracheté ou survendu parce qu'en fait c'est les meilleurs trades à tenir parce que vous pouvez tenir ce genre de trade très 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 longtemps. Après vous avez juste à regarder en fait les time frames en hourly, en 4 heures, en daily et en minutes voire en 15 minutes. Et si jamais ça match avec à la baisse sur des mèches rouges, voilà, là vous avez toutes les chances en fait de rentrer proprement et pareil à la hausse. Donc voilà. Après pour les investisseurs qui veulent rentrer sur Ethereum, donc en fait voilà, comme j'ai expliqué zone d'intérêt 339 dollars, 340 dollars à peu près pour un retrace minimum. Et si jamais on est sur un top, il faudra viser en fait les 249 voire 210 dollars. Voilà. Ensuite on va parler de l'alt de la semaine. Alors sur l'alt de la semaine, on va parler de IOTA. Alors IOTA, projet crypto assez intéressant en fait qui est basé sur un fondamental non blockchain, donc c'est Direct Acyclic Graph. Donc c'est un autre système en fait qui est monté en fait sur le même modèle que Hgraph en fait, qui utilise en fait un DAG et pas une blockchain. Donc en gros si vous voulez, IOTA c'est un projet qui est là depuis très longtemps et donc là je prends le graphe IOTA USD sur Binance, IOTA USDT en weekly. Donc sur les dernières, le all-time high qu'on avait sur IOTA c'était à 2 dollars. Alors on est monté plus haut, hein, on est monté je crois à 4, 5 voire 6 dollars quand IOTA avait annoncé son partenariat avec Microsoft en juin 2017 ou 2018 je sais plus. Et donc voilà, donc après on s'est cassé la gueule hein, jusqu'à 5 centimes. Donc 5 centimes c'était vraiment le point d'achat ultime en fait, crash Covid en mars 2020. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait le graphe de IOTA, moi j'ai calculé les retracements, normalement on est sur du 50-61,8 sur les 3 retracements. Donc si on prend le plus haut à 2 dollars et qu'on descend jusqu'à 5 centimes en fait sur le all-time low, on a une zone de résistance long terme qui est située en fait entre 1,1$ et 1,36$. Ensuite, IOTA, en fait, moi j'ai trouvé une oblique dessinée ici entre le 27 août 2018 jusque juin 2020. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que IOTA a fait la même chose que Ripple. C'était descente, pump, descente, pump, descente. Voilà. Donc pour l'instant, IOTA, le graphe est encore bearish. Par contre, il y a des indicateurs fondamentaux qui nous font penser que IOTA est peut-être sur la fin du dip. Donc pourquoi? Alors en fait déjà, ici j'ai tracé une zone de short. Donc depuis ce plus haut là, cette mèche à 0,119 jusqu'au plus bas qui a suivi à 0,19. On avait une zone de short qui s'est dessinée en fait entre 0,50 et 0,57 qui a été complètement respectée. Donc zone de short à 50, 61,8, zone de short respectée avec une mèche ici qui a méché dans la zone de, IOTA qui a méché dans la zone de short avant de réintégrer derrière. Ensuite, on a une deuxième zone de short qui s'est dessinée un peu plus récemment. Donc c'était donc justement entre cette mèche là, la dernière mèche à la haute, ici, qui a méché en fait à 0,56 jusqu'au dip à 0,5 centimes. On a une zone de short qui s'est dessinée entre 0,37 et 0,30. Alors ça c'est la dernière zone de short en fait qu'on voit sur IOTA. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'en fait on avait méché une fois dedans à 0,36 et ensuite on avait réintégré derrière à la baisse à cause du crash Covid notamment. Donc là en fait on est en train de revisiter cette zone de short sur IOTA. Donc en fait on vient de rentrer dans la zone de short à 0,30 jusqu'à 0,37. Donc en gros pour valider un W weekly sur IOTA il faudrait casser les 0,37. On ne l'a pas encore fait. La dernière mèche qu'on a faite c'était à 0,33 à peu près. Mais au niveau des oscillateurs on a des choses quand même qui sont assez encourageantes qui ont été dessinées sur l'oscillateur. C'est que ici, même chose que Ripple. En décembre 2019 on est tombé à 14 centimes. En mars 2020 avec le crash Covid on est descendu à 5 centimes, sauf que le RSI en weekly était beaucoup plus haut que la dernière fois. Donc vous avez le RSI qui était plus bas alors qu'on était à 0,14 centimes et en fait le RSI nous a fait un plus haut alors qu'on était plus bas graphiquement. Donc ça préfigure en fait un mouvement bullish avec un reversal sur IOTA. Donc en gros à vérifier sur IOTA. Je pense qu'à mon avis là on rentre dans la zone de short, voyons voir ce qui va se passer
si on arrive à faire un double top, donc l'objectif c'est de faire un double top à 0,37, voire de casser les 0,37. Si jamais on est sur un top ici, donc si les investisseurs veulent rentrer sur IOTA, l'objectif pour rentrer sur IOTA en long, ce serait de rentrer à 0,19, entre 0,19 et 0,16. Sachant que ça correspond en fait à une zone de retracement ici où il y a eu un support énorme à 0,19 quand on a eu des mèches rouges sur IOTA la dernière fois. Mais là en fait on voit IOTA qui est complètement en train de rentrer en surextension sur le weekly. Et vous voyez en fait sur IOTA vous avez RSI, MACD complètement suracheté en weekly. Vous voyez en fait ici on est en train de crever le plafond. Par contre on n'a pas de divergence, donc en fait IOTA peut très bien monter encore plus de manière encore plus forte. Donc maintenant il faut voir ce qui va se passer quand on va casser la zone de short. Si on casse cette zone de short, l'objectif qui va suivre derrière, c'est directement en fait les 0,49, donc les 0,50 centimes. Donc ça c'est l'objectif sur IOTA. Après, si jamais on est toujours bearish, il y a quand même possibilité qu'on recrache derrière. Sur IOTA, parce que comme je vous ai expliqué, en fait, si on regarde le graphe, en fait, on a des obliques qui sont ici, qui ont été dessinés. Là, ce qui vient de se passer sur IOTA, c'est qu'on a cassé l'oblique baissière et on est remonté dessus. Donc, est-ce qu'on va retaper sur l'oblique? Alors, si on tape sur l'oblique baissière, c'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a un objectif de retracement à 0,19 et 0,16 qui correspond en fait justement à cette zone là dans l'oblique. Donc ce serait logique de retracer en fait sur ce niveau là. Par contre vous avez ce gros support qui est ici à 0,22, 0,19, donc ça à vérifier. Donc pour l'instant à mon avis je pense qu'il faut rester en attente sur IOTA pour voir comment ça évolue, mais pour l'instant on est en zone de short, donc à mon avis sur IOTA il faut essayer de trouver, je pense, soit des shorts si on a top pour pouvoir en fait faire un retracement à, allez, on va dire à 23,6 à 0,27, voire 0,22, voire 0,20, ou alors en fait attendre de voir si on fait un double top. Et là en fait sur double top vous pouvez aussi reshorter derrière pour voir si on va valider le W weekly ou pas, parce que en fait on n'est pas encore en W weekly sur IOTA, donc en fait jusqu'à preuve du contraire on est encore bearish sur IOTA, mais ça reste une opportunité intéressante parce que IOTA quand même depuis le 22 juin, IOTA a quand même pris, il est passé de 0,18 à 0,33, donc il a fait une grosse baisse qui est en train d'accélérer. Donc le mouvement est pas forcément fini, mais bon, faut voir un petit peu comment ça va se développer sur IOTA. Voilà, donc ça c'est fini pour l'analyse technique. Bah écoutez, j'ai fini. Sur CoinMarketCal, on a sélectionné 3 événements majeurs qui vont se passer en fait la semaine prochaine. Donc premier événement. Le 10 août 2020, on a Swipe qui va sortir son nouveau white paper pour SwipeFi, donc service, j'imagine, de DeFi ou Decentralized Finance, en fait, avec un governance, avec un modèle de gouvernance, donc prévu pour le 10 août 2020. Comme vous avez pu le voir, en fait, Swipe a pris 15% suite à la news. Derrière, on a Band Protocol, donc pour les fans de DeFi, hein, donc big up à toi Stéphel qui nous a introduit tous les tokens DeFi, Comp, Band, Maker, tout le bordel. Voilà, donc on a Band Protocol qui va se faire lister sur Coinbase le 11 août. La réaction du marché s'est pas fait attendre, plus 25% aujourd'hui à $11. Autant dire que tout le monde bande quand ils achètent ce token. Ensuite, sur le 15 août, ah oui, on a l'API de trading qui va rentrer sur Digitex Future. Donc en fait, pour tous les gens qui auront des bots, pour les gens qui veulent utiliser l'API de Digitex, ils vont mettre à disposition l'API en fait sur l'échange Digitex Future. Donc en gros, Digitex Future, comme je vous ai expliqué, c'est un commission free exchange en margin trading. Pour l'instant, ils sont à 25 levier x25. On peut trader USD BTC pair sur Digitex Future, et ils ont une interface révolutionnaire qui utilise en fait une échelle de trading et qui vous permet de trader commission free, donc zéro frais, zéro commission. Il y a juste du funding rate, mais c'est tout. Donc voilà, donc ça c'est les news pour Digitex Future. Bah écoutez, merci beaucoup et puis à plus tard. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter dans la section en bas pour nous dire en fait quel alt vous voulez qu'on analyse pour la semaine prochaine. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, à taper sur la cloche pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Et en attendant, prenez soin de vous et à la vôtre.